Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aurais aimé vous interroger sur le protocole applicable dans les écoles et la désorganisation massive que nous connaissons ces jours-ci dans l'éducation nationale. J'aurais aussi aimé vous interroger sur les conséquences économiques des modifications des règles du pass sanitaire en France sur le tourisme à l'égard de la clientèle étrangère dans la perspective des vacances de février, mais j'y reviendrai en séance. Monsieur le Ministre, Omicron déferle sur la France et chaque jour, des centaines de millions de Français, vaccinés ou non, sont contaminés. Vaccinés triple dose, j'en ai fait moi-même l'expérience la semaine dernière. Mes chers collègues, nous en sommes tous témoins dans notre entourage, tous témoins de ce qui se passe dans notre pays. À elle seule, cette réalité aurait dû nous démontrer l'inutilité sanitaire d'une grande partie des mesures privatives de liberté, au premier rang desquelles le pass sanitaire. Mais tel un mantra, vous continuez de répéter que l'objectif du pass, aujourd'hui sanitaire, demain vaccinal, est de créer des lieux sans contagiosité. Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, vous avez déclaré, je vous cite, « On va continuer de resserrer les mailles pour pouvoir garantir non seulement que les endroits recevant du public sont indemnes de gens potentiellement contagieux. » À mes yeux, le moment est évidemment venu de lever la plupart des restrictions aux libertés publiques et non de les renforcer. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement à l'article 1er qui propose non seulement de renoncer au pass vaccinal, mais de supprimer purement et simplement le pass sanitaire dans notre pays. Monsieur le ministre, pouvez-vous, devant la commission des lois composée de gens sérieux et rationnels, revenir sur cette affirmation selon laquelle le pass protégerait de la contamination? Et à défaut de le faire devant la CNIL, qui vous les a demandés à moult reprises, pouvez-vous transmettre au Parlement des éléments objectifs et chiffrés qui étaient vos affirmations? Je vous remercie. Il y a la question qui a été posée par le sénateur Loïc Hervé, vous êtes dans une continuité vis-à-vis du pass sanitaire et donc évidemment du pass vaccinal, c'est-à-dire que vous êtes dans l'opposition, ce que j'entends bien. D'abord, vous rappelez que le Conseil d'État l'a validé, que le Conseil scientifique l'appelle de ses voeux, et le pass sanitaire et maintenant le pass vaccinal, que certains pays ont fait le choix d'aller plus loin, c'est notamment le pass 2G+, en Allemagne, c'est un pass vaccinal plus sanitaire, c'est-à-dire qu'il faut être totalement vacciné et présenter un test. Moi, j'ai envie de vous prendre le raisonnement inverse, monsieur le sénateur. Vous dites, moi, j'ai un amendement qui supprime le pass et qui supprime ces mesures dans les endroits dans lesquels le pass s'applique. Ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer, avec votre amendement, s'il était adopté, que demain, alors que nous sommes à 300 000 contaminations par jour, on pourrait aller au restaurant ou dans les bars, on pourrait se rassembler en milieu clos, manger, chanter, rire, danser, en n'étant ni vacciné ni testé. Mais attendez, supprimer le pass sanitaire en l'état avec un amendement qui supprime ces mesures-là, ça veut dire ça. C'est-à-dire que demain, on dit aux Français, en fait, allez-y, et puis advienne que pourra. Le advienne que pourra, il y a très peu de pays qui l'ont essayé au monde. Généralement, ils ont changé de cap assez vite quand ils se sont rendus compte que les vagues étaient trop hautes et l'impact sanitaire trop important dans leur pays.